Oui, madame. Alors, j'ai trois petites questions. Alors, la première, c'est effectivement, vous parlez beaucoup donc, de représentation, donc, de personnages, d'animaux. Personnellement, en ce moment, il y a beaucoup de chiffres en ce qui me concerne. Notamment le dernier rêve où j'ai l'impression d'être dans une salle où je ne sais pas si je rentre dans la salle 8, puisque j'entends 8 et j'entends 4. Ça, c'est la première chose au niveau des chiffres. La deuxième chose, mais je pense qu'un petit peu vous avez peut-être répondu, où effectivement il y a donc des rêves où il n'y a aucun fil conducteur, où je me demande est-ce que c'est pas une manière donc, de nettoyer à ce niveau-là. Et la troisième question, c'est est-ce ce qui m'est déjà arrivé, d'avoir donc des rêves sur le plan collectif. C'est-à-dire où je vois, alors peut-être que c'est ce qu'on rentre dans le côté prémonition, où effectivement, où j'ai des rêves où je vois donc des gens soit qui peuvent mourir en masse, des choses comme ça. Oui, alors, merci pour ces questions très intéressantes. Alors, effectivement, je citais des exemples d'animaux, de personnages, etc. Mais les chiffres ont beaucoup d'importance dans les rêves, beaucoup de présence aussi. Et il y a toute une symbolique, bien sûr, des chiffres. Où, par exemple, le 8, c'est la représentation du karma et de la justice. Donc le fait de rencontrer le 8 dans le rêve, c'est un questionnement sur finalement quel est, si je pèse le pour et le contre dans ma vie, si je pèse les choses, qu'est-ce que j'ai réussi à équilibrer, avec le symbole de la balance également, qu'est-ce que j'ai réussi à équilibrer, ou alors qu'est-ce que j'ai pas encore équilibré dans ma vie et que je vais peut-être rencontrer, comme ce qu'on appelle communément le karma, c'est-à-dire quelle épreuve je n'ai pas encore rencontrée, que je dois rencontrer pour apprendre de nouvelles choses, ou qu'est-ce que je dois regarder de moi que je n'ai pas encore exploré. Le 4, c'est la symbolique du 4, c'est le cube, c'est le carré, c'est la fonction masculine. Donc c'est à la fois la fonction masculine, l'énergie yang, et en même temps c'est tout ce qui va être très ancré dans le sol. C'est ce qui est carré, c'est ce qui est rationnel, c'est ce qui est dans le sol. Voilà, c'est tout l'ancrage. Donc entre le 8 et le 4, c'est de regarder finalement qu'est-ce qui est rationnellement compris, qu'est-ce qui est rationnellement ancré dans votre vie, avec un questionnement sur qu'est-ce que j'ai réussi à équilibrer, qu'est-ce que j'ai réussi à résoudre, et est-ce que je vais encore avoir des problèmes ou pas. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième question, c'était... Est-ce qu'il y a donc des rêves où il n'y a aucun fil conducteur? Alors, on croit qu'il n'y a aucun fil conducteur, mais en fait, quand on regarde bien, c'est ça aussi l'intérêt du décodage des rêves, c'est d'avoir une représentation dynamique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des rêves comme des photos, des instants T, mais donc c'est déjà ça, c'est déjà pas mal, mais encore mieux, encore plus fort, c'est d'avoir une représentation dynamique, c'est-à-dire de comprendre sur les différents registres que l'on explore à travers les rêves, de comprendre nos sujets, de comprendre ce qu'on travaille et de voir comment on évolue sur certains sujets. Donc je prenais l'exemple de la maison tout à l'heure, où on voit qu'on peut partir de quelque chose d'assez chaotique, qui peut correspondre à un chaos initial qu'on a eu dans cette vie, jusqu'à arriver à un château, un temple, une église, un temple merveilleux, où là on n'est plus sur un aspect de sérénité, d'être apaisé. Sur la même période, ça? Pardon? On rêve de ça sur la même période quand vous prenez l'exemple de la maison? Ça peut être sur plusieurs mois, plusieurs semaines, Il existe comme ça, vous pouvez prendre aussi toutes les thématiques de véhicules, par exemple. Chaque fois que vous avez un véhicule, vous regardez les rêves. Et les rêves vont vous raconter une histoire. Le véhicule, bien sûr, c'est la façon dont on conduit sa vie.
Donc vous allez voir si vous êtes plutôt sur une bicyclette, si vous êtes plutôt dans une voiture, si vous êtes plutôt dans un bus, dans un train ou dans un avion. Tout ça, ça va donner une explication différente. Si vous êtes en vélo, ça veut dire que vous êtes plutôt sur une logique d'autonomie. Si vous êtes dans un bus ou un train, ça veut dire que c'est du collectif, c'est-à-dire que vous allez regarder plutôt ce qui se passe dans votre vie sur le plan collectif. Si vous êtes sur un train, ça veut dire que c'est avec des rails, donc il y a un sujet, un chemin qui est bien défini. Et si vous êtes en avion, ça veut dire que c'est le décollage de quelque chose. Qu'est-ce qui est en train de décoller dans votre vie? Voilà, et la troisième question... Ah oui, alors oui, c'était l'histoire du collectif. Alors malheureusement, au moment des attentats, il y a eu énormément de rêves sur le sujet. Et même avant. Et même avant, ouais. Même la nuit même. Voilà, donc c'est ce que j'ai pu constater. Donc c'est encore une fois la prémonition. Et c'est le fait aussi, ça montre que nous sommes tous reliés et que quelque chose qui secoue l'humanité nous secoue nous aussi. Et à travers les rêves, vraiment c'était hyper prégnant. Tous les rêves de cette période-là, c'était clair, quoi. Voilà. Oui, on va passer peut-être à d'autres personnes qui ont aussi d'autres questions. Donc il y a... allez-y, allez. Là, et là, voilà. Sur le fil conducteur, je dois savoir quand on est en train de parler avec quelqu'un dans un rêve et que d'un coup c'est plus la même personne, oui. D'un coup c'est encore une autre personne, oui. Et qu'on change de personne comme ça. Donc on change de personne, voilà. Ça veut dire qu'on est en train d'explorer, un petit peu comme la même logique que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on explore à chaque fois différentes facettes de ce personnage et de soi. C'est-à-dire qu'on a toujours plusieurs interprétations sur un rêve. On rêve, par exemple, supposons qu'on rêve de notre sœur. Voilà, on rêve de notre sœur qui est en train de dire quelque chose. Okay. Il y a une première explication qui est, bien sûr, un regard que l'on porte sur la relation que l'on a à notre sœur. Et avec ce que le rêve en dit, c'est-à-dire qu'on a une relation consciente avec... il nous reste 5 minutes. Donc on a une explication, enfin une relation consciente avec sa sœur, mais dans l'inconscient qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on est en train de faire évoluer de la relation. Et puis la deuxième interprétation, c'est que la sœur, c'est une partie de nous-mêmes, sœur, c'est-à-dire que c'est pas... nous dans son moi principal, mais c'est nous dans une partie sœur, c'est-à-dire une partie très proche de nous, un aspect de nous qu'on est en train de nous-mêmes, qu'on est en train d'explorer. Voilà, et donc on va voir des personnages comme ça qui mutent, parce que ce sont des aspects différents. Voilà, il y a une question ici et là-bas. Allez. Allez-y juste après, d'accord? Est-ce que vous pourriez nous expliquer le chemin inverse qu'on appelle le rêve en conscience? Oui. C'est-à-dire que ce n'est plus l'inconscient qui parle, oui. Conscient, c'est-à-dire pouvoir avoir la conscience dans le rêve inconscient. Oui, alors, la technique inverse du conscient vers l'inconscient. Et pour vous, madame? Moi, j'avais une question pour les gens qui ont parfois des phases d'insomnie dans leur vie. Est-ce que la prise, par exemple, de médicaments somnifères empêche de rêver? Oui. Alors, par rapport à votre question, c'est la technique du rêve éveillé, qui est, je dirais, la technique qui explore vraiment ce que vous êtes en train de suggérer, de partir... voilà. Ils n'ont pas entendu la question. Ah oui, alors la question c'est la démarche qui consiste à aller du conscient vers l'inconscient, c'est-à-dire être en conscience dans son rêve. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a la technique du rêve éveillé, où on est plutôt dans la direction de ses rêves, et puis des fois dans les rêves, on se retrouve en conscience dans le rêve. Donc là, ça veut dire que
on est en parfaite lucidité, en fait, de ce qui est en train de nous arriver et que ce dialogue intérieur dont je parlais, là, est en train de complètement se manifester complètement à l'œuvre, quoi. C'est-à-dire même dans le rêve, on est lucide. Voilà. Et alors par rapport aux insomnies, est-ce que la prise de médicaments ferme les rêves, la porte des rêves? Je dirais oui, malheureusement oui, puisqu'on va forcer beaucoup plus le sommeil profond. Et donc en forçant le sommeil profond, on diminue le temps du sommeil paradoxal. Voilà, donc effectivement, ça perturbe. Ça perturbe. Peut-être une dernière question? Oui, monsieur. Le rêve récurrent. Le rêve récurrent, très bien, super. Alors ça, c'est un message qui revient, et qui revient, et qui revient. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réglé un certain sujet, compris un certain sujet, exploré suffisamment une question, eh bien le rêve va revenir. Voilà, donc c'est très logique. Ça peut aussi correspondre à quelque chose de légèrement traumatique. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas résolu ça, qu'on n'est pas en harmonie avec ça, qu'on n'est pas à l'aise, eh bien le rêve, il revient. Nous remettre le sujet sur l'ouvrage, pour qu'on se mette de nouveau au travail sur ce sujet-là. Dans le rêve récurrent, par exemple, on est en danger, donc on veut appeler, mais on ne peut pas parler. On veut bouger, et ça c'est, on veut bouger, mais on ne peut pas bouger, on ne peut pas courir, etc. Oui, alors c'est du récurrent. Oui, donc le rêve récurrent où on veut bouger, mais on n'arrive pas à bouger, on ne peut pas parler, on ne peut pas appeler le secours. Voilà, mais ça colle à la difficulté que l'on a, en fait, à trouver une solution. C'est-à-dire qu'on a à la fois la pulsion positive du rêve qui nous dit mais voilà, on veut s'en sortir, on veut trouver la solution, etc. Et en même temps, les freins que l'on a, et on ne trouve personne qui vient nous aider. Donc on a la fonction, on a notre conflit intérieur en fait, qui se révèle à travers le rêve de cette façon-là, en montrant toute l'ambivalence aussi, qui est une ambivalence qu'on retrouve dans d'autres sujets. C'est-à-dire que sur certains domaines, on a bien envie d'avancer, on a bien envie de trouver une solution, mais de façon inconsciente, des fois, on est retenu, où on se met des freins, où on n'a pas encore levé tous les obstacles. Et ça veut dire qu'il faut encore qu'on lève des obstacles pour vraiment arriver. Et par rapport à la série de rêves, vous pourrez regarder dans les rêves d'après les fois où les gens vous ont dit quelque chose. Dans la série du fil conducteur, c'est-à-dire que dans certains rêves, les gens ne vont rien nous dire, mais dans d'autres rêves, les personnages vont nous dire des choses. Et là, c'est des messages qu'on est en train de se dire à soi-même, quoi, de ce qu'on arrive à comprendre, à résoudre, du dialogue qu'on arrive à établir avec soi-même. Alors, on va être obligé d'arrêter. Je suis exposante sur le stand K1, qui est dans la zone orange, et on peut continuer la discussion là-bas. Je propose même des analyses flash de rêve sur le stand. Voilà, donc il est l'heure, c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu, et faites de beaux rêves.